entretien. Le second, par contre, a évoqué l'implication des Nations Unies dans la résolution de la crise au Mali, une occasion pour le représentant spécial de féliciter le Premier ministre pour sa nomination. Le reportage est de Nando Dambélé. La première personnalité reçue par le Premier ministre Django Sissogo est Thomas Strider, chargé d'affaires de la République d'Allemagne au Mali. Rien n'a filtré de l'entretien entre les deux hommes. Djinnit Saïd, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a été reçu à son tour par le Premier ministre. Outre les félicitations adressées à Django Sissogo pour sa nomination au poste de Premier ministre, Djinnit Saïd a aussi réitéré le soutien des Nations Unies au Mali dans la gestion de la crise que traverse notre pays. Je suis venu rencontrer M. le Premier ministre, d'abord pour le féliciter et lui redire tout le soutien et l'accompagnement des Nations Unies dans l'accomplissement des objectifs de la transition. La visite coïncide avec le fait que la résolution du Conseil de sécurité a été adoptée hier et donc nous avons évoqué la nouvelle situation née de cette résolution et de l'action importante qui doit être faite pour mettre en œuvre cette résolution. Nous sommes réjouis du fait que cette résolution a donné un nouveau cadre de travail pour que les uns et les autres, les Maliens, la région, la communauté internationale, chacun et chacune dans son rôle fasse le travail qu'il faut pour que les choses évoluent vite pour atteindre les objectifs de la transition au Mali et soutenir efficacement le Mali. La résolution est claire. Je crois que le Conseil de sécurité était sans ambiguïté en termes d'autorisation de la force. Mais évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour s'assurer que au moment de l'intervention militaire elle-même, toutes les conditions soient réunies pour qu'elle se passe dans les conditions d'efficacité maximale. Mais je crois que la décision est sans équivoque. Rappelons que la résolution des Nations Unies tant attendue pour une intervention militaire étrangère sous commandement africain pour la libération des 3 régions septentrionales sous occupation a été adoptée hier en unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous reviendrons bien entendu à 20h sur cette résolution. Hors du continent, la Grèce reprend son souffle, mais s'inquiète pour 2013. Le pays respirait ce mercredi après le relèvement de la notation de Standard & Poor's, mais des inquiétudes demeuraient sur la cohésion sociale du pays en récession économique alors que doivent être mises en œuvre les nouvelles mesures d'austérité obtenues par les bailleurs de fonds. Avec le relèvement de 6 crans de sa note par l'agence Standard & Poor's, la Grèce avait de quoi être satisfaite. Pourtant, le pays continue de tourner au ralenti en raison des grèves dans le secteur public. Les Grecs restent inquiets. Jeudi, ce sont les travailleurs des travaux publics qui sont descendus dans la rue. C'est l'un des secteurs qui est le plus touché par la crise. Ces 3 dernières années, le chômage dans notre secteur a atteint 90%. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de collègues qui ne peuvent pas mettre de nourriture sur la table ou envoyer leurs enfants à l'école. Ils nous ont condamnés. La manifestation des ouvriers du BTP se déroulait sous les fenêtres du ministère du Travail et du Bureau de la Comptabilité Générale, qui recevait justement la visite du Premier ministre grec. À sa sortie, ce dernier a déclaré comprendre les inquiétudes. Ils protestent pour de vraies raisons. Nous avons traversé vents et marées et nous essayons de résoudre les problèmes de tout le monde, y compris les leurs. Autre secteur durement touché, la santé. À l'hôpital Elpis d'Athènes, c'est la pénurie. Manque de personnel, de médicaments et de matériel. Le budget a été réduit de 50% alors que les malades, eux, sont de plus en plus nombreux. Chaque jour, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas assurés. Ils n'ont pas d'assurance et du coup, ils ne peuvent pas bénéficier de soins de santé. Ces personnes sont en danger. Toutes les mobilisations interviennent alors que les bailleurs de fonds viennent de débloquer une nouvelle tranche d'aide à la Grèce. Reste que les mesures d'austérité prises par les autorités sont difficiles à supporter et les Grecs n'entendent pas se laisser faire sans protester. Faisons à présent un tour dans l'essentiel de l'actualité dans le monde, avec pour première étape l'Espagne, où les députés ont approuvé hier jeudi le budget 2013 du pays, marqué par une austérité sans précédent et un taux de vis de 39 milliards d'euros.
Ils ont qualifié leur rassemblement de cortège funèbre. Des centaines d'Espagnols ont dénoncé jeudi à Madrid le vote du budget 2013. Un budget de nouveau marqué par l'austérité et qui prévoit 39 milliards d'euros d'économies. La droite, majoritaire au Parlement, a notamment voté la baisse des prestations chômage et la hausse de la TVA. Pour le gouvernement, 2013 sera l'année de la stabilisation après 4 ans de crise. Un quart des Espagnols sont en danger de pauvreté, selon plusieurs organisations humanitaires. En Libye, 3 morts et au moins 10 blessés dans des affrontements à Benghazi. Des affrontements qui ont débuté après une manifestation devant le siège de la police. Des islamistes, selon les services de sécurité, ont tiré sur les policiers. Les manifestants réclamaient la libération de suspects arrêtés dans le cadre d'enquêtes sur les meurtres de plusieurs officiers. Ces arrestations ont été à l'origine d'autres attaques ces derniers jours. Manifestation de soutien au président yéménite. Des milliers de personnes se sont retrouvées jeudi dans les rues de Sanaa pour saluer la décision de Mansour Hadi de réformer l'armée. Les proches de l'ancien président Saleh ont été écartés des postes importants, une décision dont se félicitent aussi les monarchies du Golfe. Les manifestants ont également réclamé la levée de l'immunité parlementaire de Ali Abdallah Saleh et de tous ses anciens collaborateurs. Le Premier ministre britannique en visite en Afghanistan, David Cameron a voulu passer quelques heures avant Noël avec ses troupes. Cette visite a lieu au lendemain de l'annonce du retrait dès 2013 de la moitié du contingent britannique, le deuxième derrière celui des États-Unis. David Cameron s'est dit confiant dans les forces de sécurité afghanes. Il estime que ce retrait n'entraînera pas d'intensification des actions terroristes des talibans. Un mot de football avec le sacre de l'Ivoirien Yaya Touré. Le milieu de terrain de Manchester City a été élu meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football à Accra au Ghana. C'était hier jeudi. Déjà vainqueur l'an dernier, le joueur international ivoirien a dévancé son compatriote Didier Drogba et le Camerounais Alexandre Song. Cela fait plusieurs semaines que dans le désordre, le tiercé était connu. Le Camerounais Alexandre Song, les Ivoiriens Yaya Touré et Didier Drogba en lice pour le Ballon d'Or africain 2012. Jeudi à Accra, fin du suspense. Pour la deuxième année d'affilée, Yaya Touré est sacré meilleur footballeur africain. L'international ivoirien, âgé de 29 ans, est récompensé notamment pour sa belle saison avec Manchester City, champion d'Angleterre. C'est émouvant de remporter ce trophée. Je dois maintenant travailler plus que d'habitude. Donné favori pour avoir remporté la Ligue des Champions avec le club londonien de Chelsea, Didier Drogba prend la deuxième place sur le podium. Le capitaine des éléphants, en quête d'un troisième trophée continental, se montre fair play. Même si j'ai remporté la Ligue des Champions et la Fed Cup, je n'avais pas beaucoup brillé en début de saison. Pour moi, c'est normal que Yaya remporte le trophée. À Abidjan, les férus du ballon rond n'adhèrent pas totalement au choix du jury de la Confédération africaine de football. Moi, on m'avait demandé mon choix. Bon, Yaya a opté pour Drogba. Compte tenu de toute sa saison passée à Chelsea, j'aurais aimé que ce soit Didier Drogba. Voilà, parce que Drogba a fait une belle saison et en plus a remporté la Ligue des Champions. Avec Yaya Touré et Didier Drogba, deux joueurs au sommet de leur art, la Côte d'Ivoire peut aborder sereinement la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en janvier et février prochain. Après leur défaite en finale de la CAN 2012 face au Tipolo Polo de Zambie, les éléphants seront de nouveau sous pression en Afrique du Sud. Ils font partie du groupe D, le groupe de la mort qui comprend aussi la Tunisie, l'Algérie et le Togo. Voilà, en tout cas, bravo à Yaya Touré et bonne chance pour le Ballon d'Or. C'est sur cette performance que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h pour d'autres informations. D'ici là, restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et à tout à l'heure.